Le soleil écrase la bourgade de Trenton. Un filet de vent ne souffle pas pour rafraîchir ce coin de campagne américaine, en ce samedi 10 mai. De loin en loin, un ronronnement de moteur berce le silence, l'écho d'une télévision s'envole d'une fenêtre vers le ciel sans nuages, un chat passe lentement, cherchant l'ombre. Sinon, c'est la torpeur. Le calme presque surnaturel des grandes canicules. En tendant l'oreille, pourtant, on pourrait percevoir un bruit de pelle, rapide et régulier. Quelqu'un creuse au 102 de Tanglewood Drive. Le manche de la pelle, sous l'effort, lui brûle les paumes. Joseph McKinnon, un grand type au crâne ras, s'est levé tôt ce matin pour braver la chaleur. Il faut dire qu'à 60 ans, il reste une force de la nature. C'est à peine s'il transpire dans sa salopette en rejetant la terre derrière lui, pelleté après pelleté. Voilà 10 jours qu'il s'y est mis. Cette « mare d'agrément », comme il l'a décrite à un voisin, fera très bien au bout de son long terrain, même si, pour l'heure, elle n'est encore qu'un trou. À en juger par le rythme soutenu de ses mouvements, McKinnon est pressé d'en finir. Sous ce soleil de plomb, il ne se ménage pas. Le manche de la pelle, entre ses mains puissantes, lui brûle les paumes. Sa nuque lui cuit. Du dos du poignet, il s'éponge le front mais redouble d'efforts. Et à cet instant, sans crier gare, le voilà qui vacille. Une douleur vive, irradiant son bras gauche, lui arrache un rictus. La bouche sèche, Joseph cherche l'air. D'un geste automatique, il plante sa pelle en terre, fait quelques pas chancelants vers son pick-up, stationné tout près. Mais l'explosion, dans sa poitrine, le cueille à mi-parcours. Tout à coup, la terre et le soleil basculent, et de toute sa masse, l'homme tombe, d'un bloc, face contre terre dans l'herbe sèche, jauni par la chaleur ardente. Il est mort. L'histoire, désolante, pourrait s'arrêter là. Elle ne fait que commencer. On emporte le colosse sur une civière. C'est vous qui l'avez trouvé ? Autour du corps sans vie de Joseph McKinnon, les hommes du shérif piétinent le sol sans se gêner. Il faut dire que les circonstances de la mort sont évidentes, inutile de préserver la scène du drame. Oui, c'est moi, confirme le voisin à l'agent qui l'interroge. Je l'ai vu de loin, là, dans l'herbe. C'est moi qui l'ai mis sur le dos, pour lui faire un massage cardiaque. Mais l'homme secoue la tête. C'était trop tard. Le trou, la pelle, le pick-up, la canicule, tout indique que le défunt a présumé de ses forces. La crise cardiaque ne fait aucun doute. Déjà, les secouristes emportent, sur leur civière, le colosse abattu. Il vivait seul ? Demande encore l'agent, en regardant s'éloigner le funèbre équipage. Non. Avec une femme. Cette femme, il va falloir la prévenir. Ce n'est pas l'aspect du boulot qu'il préfère, mais les assistants du shérif savent ce qu'ils ont à faire. D'un bon pas, les voilà qui partent à travers le terrain. Assez grand, le terrain. Pas étonnant que Joseph l'ait parcouru à bord de son véhicule. Arrivés devant la maison, les flics sont en nage. La bâtisse, de plein pied, est toute bardée de bois blanc avec des volets verts parfaitement peints. Elle est modeste, mais bien tenue. Un peu trop bien tenue ? Car sans réponse à leurs appels, les policiers, sitôt la porte de service franchie, sont saisis à la gorge par une forte odeur d'eau de javel. Quelqu'un a fait le ménage récemment. C'est cette femme qu'il faut prévenir. Récemment et intensément. On a si peu lésiné sur les produits décapants que l'odeur pique les yeux, de la chambre au salon. Dans la première pièce, rien à signaler. Dans la seconde pièce, pas davantage. Il n'y a personne. Pourtant, on a laissé traîner un portefeuille sur la table de la cuisine. Une rapide inspection plus tard, on connaît le nom de sa propriétaire. Patricia Dan, 65 ans. Sur sa photographie d'identité, la compagne de Joseph McKinnon montre un bon visage plein, au sourire doux, aux yeux malicieux. C'est donc cette femme qu'il faut prévenir. Mais comment la trouver ? Et où a-t-elle pu aller, sans ses papiers ? Regardez, elle a une carte d'employé du golf d'A accent grave côté, le Mount Vintage. Déjà on appréhendait de lui annoncer la mort brutale de son compagnon, mais en plus sur son lieu de travail. L'affaire s'annonce pénible. Les planter comme ça, un samedi midi ? Le golf n'est qu'à 10 minutes à peine. Parcourant les vallons de pelouse verte et drue, la voiture étoilée des services du shérif se range bientôt devant le clubhouse.
des golfeurs à casquette et lunettes de soleil reviennent en sueur de leur premier parcours. Un cocktail les attend au comptoir tandis qu'en cuisine, on semble en plein affolement. L'heure du déjeuner approche et jamais on n'a connu une pagaille pareille. Patricia ? S'étonne le directeur quand les policiers s'enquièrent de son employé. Eh bien moi aussi, figurez-vous, j'aimerais savoir où elle est. Voilà des heures, ajoute-t-il, qu'il essaie de la contacter, mais elle ne répond ni aux appels ni aux textos. Même sa propre sœur ignore où elle est. Ce n'est pourtant pas le genre de Patricia dans leur bien-aimé chef de cuisine, de les planter comme ça un samedi midi, précisément le jour où tout le comté d'Edgefield semble s'être donné le mot pour venir déjeuner au Mount Vintage. Résultat, rien n'est prêt, c'est la panique générale. Cette histoire de disparition bizarre, inexplicable, commence à déplaire aux flics. Alors qu'ils rebroussent chemin vers Tanglewood Drive, leur mauvais pressentiment ne fait que se confirmer. Il y a d'abord eu cette odeur de javel dans la maison, jamais bon signe, au nez d'un limier expérimenté. Puis ce portefeuille abandonné sur la table de la cuisine. Enfin cette absence au travail, ce téléphone qui sonne dans le vide. Et si cette banale affaire de crise cardiaque cachait autre chose de nettement plus sinistre ? Et si, au lieu de creuser un trou, comme on aurait pu le croire, Joseph M. Sekinon, ce matin-là, était en train de le reboucher ? Un cadavre, parfois, peut en cacher un autre. Quelques instants plus tard, les pieds dans la terre, tout au bout du terrain, les hommes du shérif voient leurs soupçons se confirmer sous une mince couche de remblai. Voici la noirceur mate d'un grand sac poubelle, qu'on éventre. Bientôt, c'est un bras blanc, une épaule, puis le bon visage joufflu, congestionné, de la cuisinière qui émerge au soleil. Dans ses yeux, malicieux naguère, des vaisseaux sanguins éclatés ne trompent pas. Mort par strangulation, constate un policier. L'hypothèse sera confirmée à l'autopsie. Entre-temps, une tache de sang échappée au grand nettoyage aura parlé. C'est bien dans la maison que Joseph M. Sekinon a tué sa compagne, avant de charger son corps dans son pick-up. Appelez ça la justice divine si vous voulez. Que s'est-il passé ce matin-là au 102 de Tanglewood Drive ? Aucun des deux protagonistes ne pourra plus nous l'apprendre. Une dispute qui a mal tourné ? Un assassinat prémédité ? McKinnon avait annoncé 10 jours plus tôt aux voisins son intention de creuser une mare d'agrément, pile à l'endroit où il a enterré sa victime. Une chose est sûre, c'est en y camouflant son crime avec trop de vigueur, trop de précipitation, sous un soleil trop fort, que le salopard en salopette a passé l'arme à gauche. Appelez ça la justice divine si vous voulez, a déclaré le shérif au journal local. Moralité, qui creuse une tombe creuse la sienne. Il arrive aux pires ordures d'échapper à la police. Mais au karma ? Jamais.